Bonjour et bienvenue à la capsule web traitant des vélos de montagne de type enduro, la catégorie la plus musclée de tout ce qu'on connaît en vélo de montagne, mis à part les vélos de descente. Le vélo enduro, qu'est-ce que c'est? C'est un vélo vraiment musclé, un vélo qui est costaud, un vélo qui va s'adresser principalement à la clientèle qui recherche l'agrément de conduite dans les sections descendantes des sentiers. Donc, les gens qui aiment sauter, qui aiment faire ce qu'on appelle des drops, des espèces de... C'est pas vraiment un saut, mais c'est juste de atterrir sur une surface qui est plus basse, les terrains qui sont accidentés, cassés, violents. Voici la catégorie de vélo pour vous. Évidemment, il y a on pourrait venir diviser ça en deux catégories. Tu as les vélos enduro un peu plus traditionnels, puis tu as les vélos enduro un peu plus musclés qui vont vraiment être inspirés du monde de la descente. Celui que vous voyez en ce moment à l'écran, c'est celui qui est inspiré vraiment de la descente, avec un coil, un spring au niveau de la suspension arrière, méga débattement à l'avant, à l'arrière, géométrie ultra agressive. C'est seulement un exemple de ce qui existe dans l'enduro. Vous n'êtes pas obligé d'y aller dans quelque chose qui est aussi agressif que ce type de vélo-là. Maintenant, pourquoi ces vélos-là vont être justement plus agressifs? Pour différentes raisons. Ils vont avoir un angle de tête, un angle d'attaque qui est beaucoup plus ouvert que la majorité des vélos de montagne. On va avoir un angle au niveau de la selle aussi qui est, à travers les années, de plus en plus aigu. On essaye de trouver une géométrie qui va favoriser la descente, mais qui ne va pas nécessairement trop vous nuire lors des périodes de montée. Parce que c'est un vélo qu'on veut attaquer les périodes de descente. Admettons, je donne un exemple avec ce qu'on a ici dans la région Camp-Fortune ou Bromont, dans la région Dépassé-Montréal. C'est des endroits, des fois, où on est habitué de prendre les remontes-pentes, de prendre notre vélo, accrocher ça sur le remonte-pente. Le remonte-pente nous amène en haut, puis on fait juste seulement la section descendante. Super avec un vélo spécifique de descente, mais avec la quantité d'endroits, puis la période de l'année qui est beaucoup plus courte aussi pour pratiquer le sport de la descente, il y a un gros avènement pour les vélos d'enduro. Donc, le vélo qui, une journée, on se pointe, par exemple, à Camp-Fortune, puis il n'y en a pas de remonte-pente de disponible cette journée-là. On y va un lundi, par exemple. On prend notre vélo d'enduro, puis on est capable de monter la côte de façon assez aisée jusqu'en haut, puis d'attaquer les sections descendantes. Tandis qu'avec un vélo de descente, c'est de la pure souffrance, là. C'est pas drôle, c'est pas le fun de monter des côtes avec un vélo de descente. Tandis qu'un enduro, c'est plus agréable. On est loin du vélo de cross-country. On se rapproche un peu du vélo de trail dans les montées parce que, justement, l'angle d'attaque au niveau du pédalage est de plus en plus inspiré des vélos de trail. Donc, le banc, il est plus placé au niveau du pédalier qu'on le voyait il y a quelques années où c'était très loin en arrière du pédalier. Mais on a une géométrie à l'attaque qui favorise la descente. On a l'impression que la roue est loin en avant. Dans la majorité des gens qui magasinent un vélo d'enduro, le webinaire, je ne sais pas à quel point ça va être pertinent pour vous, mais vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous recherchez. Vous avez déjà une certaine expérience normalement en vélo de montagne. Très rares sont les situations où quelqu'un va s'acheter un vélo d'enduro tout de suite en partant. On a une certaine expérience. On a fait, par exemple, déjà du cross-country. On a fait de la trail. Puis là, vraiment, nous, ce qui nous allume, c'est la partie descendante. Je veux être capable de faire des sauts de plusieurs mètres ou de des drops de plusieurs pieds. Puis c'est avec ce vélo-là qu'on va le moins abîmer le vélo, évidemment, puis ça va être le plus facile de le faire. Si nous, ce qui nous allume, c'est vraiment l'adrénaline, battre des records de vitesse du point A au point B sur une montagne, le vélo d'enduro, c'est vraiment pour vous. C'est un vélo qui va être agressif quand on regarde ce qu'on appelle des champs de patates, là, une espèce de grande section de roche toute cassée, mais c'est un vélo, on pointe le vélo en ligne droite, puis on le laisse faire l'ouvrage. On fait juste garder les bras assez rigides, puis let's go, on attaque. C'est un vélo qui va tout absorber pour vous, puis qui va vous aider vraiment à attaquer les sections descendantes. La majorité des clients qui vont avoir ce type de vélo-là, ça va être aussi parce que votre groupe d'amis a le même type de vélo. Parce que si vous êtes le seul dans votre gang qui avait ce type de vélo-là, puis que tous vos camarades ont des types de vélos de cross-country ou de trail, vous allez les démolir dans les descentes, c'est bien évident. Mais dans les montées, puis dans les sections un peu plus planches, vous allez souffrir un peu plus pour être capable de suivre votre gang de chums, ça c'est sûr et certain. Le vélo, il est plus costaud. Pour faire un comparatif dans les voitures, c'est
une version extrême d'un SUV. Là. C'est vraiment un Jeep pur et dur pour aller faire du hors-terrain, là, puis du hors-terrain agressif. Donc, je parle d'expérience personnelle de moi que j'ai beaucoup d'années de vélo de descente en arrière de la cravate. Ce type de vélo-là, moi, ça me parle parce que je trouve que ça grimpe bien. Puis quand ça vient le temps de descendre, je peux ouvrir pratiquement aussi de façon aussi agressive que si j'avais un vélo de descente entre les jambes. Très, très, très agressif, très rapide, très réactif. Donc, on a un vélo qui va vous permettre d'amener votre niveau de descente à l'étape supérieure. Côté cadre, côté géométrie, il y a certaines compagnies qui vont l'offrir en aluminium, il y a certaines compagnies qui vont l'offrir en fibre de carbone. Nous, ce qu'on voit en boutique, il y a un gros retour à l'aluminium. Les gens vont de plus en plus revenir au cadre en aluminium avec un groupe de pièces peut-être un petit peu plus haut de gamme que pour le même prix, à l'opposé, aller pour un cadre en fibre de carbone avec des composantes un peu moins intéressantes. Il y a aussi, lors des chutes, parce que oui, ça arrive en vélo de montagne, qu'on va tomber, qu'on va glisser, qu'on va planter, quand le vélo frappe une roche ou frappe quelque chose de dur, l'aluminium, dans le pire des cas, il va faire une bonne poque, il va graffiner. C'est rare les situations où ça va venir vraiment compromettre l'intégralité du cadre. Tandis que quand on a un cadre en carbone, ça peut demander une réparation parce qu'il peut avoir, ça peut compromettre justement l'intégralité de la sécurité du cadre. Fait que pour ce type de vélo-là, de façon générale, il y a un gros retour à l'aluminium côté durabilité, fiabilité lors des chutes. Maintenant, il y a certaines géométries, certaines compagnies qui vont offrir des géométries ajustables. Qu'est-ce que c'est des géométries ajustables? C'est des pièces au niveau de la quincaillerie, au niveau de l'attache des cadres, qui va permettre, en bougeant quelques pièces, de venir peaufiner, de venir ajuster un peu la façon dont le vélo va se comporter. Même de venir ajuster un peu la position qu'on va avoir sur le vélo. Notre position sur ces vélos-là, c'est une position qui est relativement droite. Il y a une mode là, dernièrement d'avoir des tiges supérieures qui vont être un peu plus longues, mais ça reste qu'on a une position qui va être assez droite sur ces vélos-là. Donc, lorsque ça monte, ça va nous demander de pousser nos épaules un peu plus vers le guidon pour descendre notre centre de gravité, garder notre roue un peu plus en contact avec le sol. Fait que ça va nous demander justement de venir compenser un peu plus lors des montées. Mais lors des descentes, la géométrie du vélo nous place déjà dans une position d'attaque optimale. On n'a pas à compenser pour le vélo. Au contraire, c'est le vélo qui compense pour toutes nos erreurs qu'on peut faire. Donc, on a vraiment un vélo qui va pardonner puis optimiser lors des descentes. C'est vraiment agréable. Pour vrai, une fois qu'on en a essayé un, il n'y a rien qui se compare dans les descentes. Mais, dépendamment du type de sentier que vous faites, ça peut être, pour certaines personnes, vraiment négatif pour les montées. Puis pour d'autres, comme moi, qui ont déjà connu pire lors des montées, c'est une partie de plaisir. Fait que ça dépend vraiment de quel type de cycliste on est. C'est pour ça que j'ai dit tantôt que ça s'applique rarement à un premier cycliste, un nouveau vélo pour quelqu'un qui commence. Là, sur la version qu'on voit ici, on voit un ressort arrière en acier sur ce vélo-là. Normalement, c'est pour les gens qui vont rechercher un certain type d'absorption, un certain type de feeling dans le vélo, puis qui vont essayer des sentiers beaucoup plus agressifs. C'est vraiment pas la majorité des vélos qu'on vend qui vont avoir le ressort à l'arrière. La plupart des vélos d'enduro qu'on va vendre, c'est avec ce qu'on voit un choc traditionnel à l'air à l'arrière. C'est vraiment juste pour vous montrer l'extrême de ce qui se fait dans ce type de vélo-là, le plus agressif qui se fait. Il y en a du moins agressif. Là, ici, on parle des vélos qui peuvent avoir 170, 180 mm de débattement avec des angles vraiment agressifs. Puis il y en a d'autres dans l'enduro aussi qui vont avoir un peu moins de débattement, voire du 150, du 160 mm. Ça va être des vélos qui vont évidemment se pédaler un peu mieux, qui n'auront pas peut-être le même niveau d'agressivité au niveau de la descente, puis qui vont être un peu plus légers. Parce qu'on ne se le cachera pas, un ressort à l'arrière, ça ajoute du poids, mais ça ajoute en même temps, peut-être pour les connaisseurs, un feeling au niveau de l'absorption qui est différent d'un choc à l'air à l'arrière, malgré l'augmentation du poids. Ce type de vélo-là, on va essentiellement le retrouver dans les deux tailles de roues qu'on retrouve dans les sentiers. Quand je parle de taille de roue, je parle des 29 pouces, comme celui-là, mais il est aussi disponible dans les roues 27,5. Il y a beaucoup de compagnies qui vont offrir le type de vélo enduro dans les deux tailles de roues, parce que la conduite est pas la même entre un 27,5 puis un 29. La taille 27,5 va donner un sentiment où est-ce qu'on va ressentir plus le sentier. Oui, évidemment, on va ressentir plus les roches, plus les racines. On va avoir
un feedback un peu plus prononcé sur le type de terrain qu'on roule. Tandis que le 29, avec ses roues plus grandes, va venir adoucir beaucoup le terrain. On a plus l'impression de rouler sur un nuage. On va moins ressentir les petites roches. Donc, quelqu'un qui cherche la vitesse absolue linéaire, le 29, il est roi et maître. C'est un train de marchandises, c'est rapide, le 29, puis ça adoucit beaucoup le sentier. Quelqu'un qui recherche un vélo plus, je dirais que justement qu'on ressent plus le sentier, puis qu'on un peu plus joueur, ou est-ce qu'on va le lancer un peu plus de gauche à droite dans le sentier, faire des petits wheelies, pomper le vélo, comme qu'on dit, le 27,5 est un petit peu plus intéressant à ce niveau-là. Aussi, les gens qui vont faire des sentiers peut-être bien agressifs, à basse vitesse, où il y a beaucoup de changements de vitesse très, très serrés, puis qui demandent des petites relances rapides avec des coups de pédale rapides, le 27,5 va venir être un peu plus réactif pour ce type de sentier-là. Tandis que le 29, train de marchandises, de haut en bas, si on vise souvent le chronomètre le plus rapide, le 29 va être roi et maître. Si on cherche le côté joueur, souvent le 27 va l'emporter. Donc, c'est ça. Puis souvent, côté fitting, côté position sur le vélo, les gens qui vont être de taille un peu plus grande, je dirais normalement pour ce type de vélo-là, des gens qui vont être peut-être un 5 pieds 5, 5 pieds 6 en montant, vont peut-être bénéficier un peu plus des roues 29 pouces. Les gens en bas de 5 pieds 5, 5 pieds 6, le vélo 27,5 va peut-être justement être un peu plus joueur, un peu plus agréable, un peu plus nerveux, malgré le fait qu'on a la même agressivité, la même absorption sur le vélo. Donc, les deux ont totalement leur place dans les systèmes de sentier, mais il reste juste à savoir lequel va vous rendre un peu plus le sentiment joueur ou rapide. Ça, c'est préférence personnelle ou en lien un peu plus avec votre taille. Ensuite de ça, côté suspension avant, on va voir des suspensions beaucoup plus robustes, des châssis plus massifs pour être capable d'absorber des freinages d'urgence dans des situations de sentier qui sont très cassées, pour pas sentir justement de flexion à l'avant, ou quand on pousse dans une courbe, ou quand on fait un saut, on veut sentir que le vélo, il nous supporte bien. Donc, des châssis beaucoup plus gros, beaucoup plus de débattement. Côté freinage, ce qu'on va commencer à voir beaucoup, bien évidemment, sur ces types de vélos-là, ce sont tous des freinages hydrauliques. Du freinage mécanique là-dessus, on n'en verra pas. Ce qu'on commence à voir de plus en plus, c'est des types de freinage 4 pistons dans l'étrier. Donc, quand on fait des longues descentes où il y a beaucoup de freinage, il y a du dégagement de chaleur. Dégagement de chaleur égale moins de performance au niveau du freinage. Donc, 4 pistons vont venir aider à diminuer l'impact de la chaleur sur votre freinage. Les disques aussi, vous allez voir, c'est surdimensionné. Là, on va avoir du 203 mm ou 8 pouces de disque avant puis arrière pour être capable de freiner quand c'est le temps puis pas manquer de frein. On n'est plus comme quelques années quand on avait des disques 7 pouces sur des vélos de ce type-là, puis qu'on avait beaucoup de freinage, puis qu'à la fin de la côte, les freins, c'était des ralentisseurs, c'était plus des freins, puis tu avais les yeux gros comme ça, puis ton vélo faisait à peine ralentir dans des sections de sentier hyper cassées. C'était drôle. On va dire ça comme ça, c'était drôle. Donc, non, maintenant, les vélos, bien meilleur freinage. La technologie des tiges de selle télescopiques vient essentiellement des vélos d'enduro. Maintenant, on en retrouve même sur certaines catégories de vélos de route. Ça a été extrêmement démocratisé. C'est une technologie que ça fait longtemps qu'il existe, mais ça fait une technologie que ça fait pas tellement longtemps que ça fonctionne bien et que c'est fiable. Donc, depuis les quelques dernières années, ça agrémente énormément la conduite de vos vélos. Donc, le même vélo maintenant qui est très agressif, on peut avoir une position de pilotage lors des montées qui est très efficace. Puis normalement, quand on s'en va pour des longues descentes ou même des petites descentes techniques, on descend le banc, on descend notre centre de gravité, puis on peut attaquer ces sections de sentier-là de façon beaucoup plus optimale. Oui, ça rajoute du poids sur le vélo, mais ça ajoute plus d'agrément que de poids. Disons-le comme ça. Ensuite de ça, on va voir des axes de roues surdimensionnées, ce qu'on va appeler du boost ou du super boost. En élargissant les axes de roues, on vient augmenter la rigidité latérale. On vient augmenter aussi la qualité entre l'interface des moyeux, puis de votre cadre, puis de votre fourche. Fait que moins de flexion, meilleure rigidité. C'est tous des petits éléments techniques qui, oui, viennent augmenter le poids du vélo, mais qui viennent énormément agrémenter la conduite. Côté système d'engrenage, on garde ça simple.
un plateau à l'avant, souvent 11 ou 12 vitesses à l'arrière. C'est des vélos normalement qui, à cause de la qualité des pièces qu'ils vont avoir dessus, vont normalement commencer autour de 3 000 $ dans la catégorie des doubles suspensions. Ça a besoin des pièces plus robustes. On ne peut pas mettre des pièces entrée de gamme sur ces vélos-là. Vous allez détruire vos pièces à la première sortie. Donc, c'est pour ça qu'ils viennent à un certain prix. Ensuite de ça, quand on regarde les hardtails, parce que oui, il y a des hardtails dans le type enduro, puis on commence à avoir de plus en plus d'appels en boutique pour ce type de vélo-là. Ce que c'est en bout de ligne, c'est que c'est un vélo hardtail, donc seulement une suspension à l'avant, mais qui a une géométrie inspirée de ces gros doubles suspensions-là, qui a la même quantité de débattement à l'avant, ou presque, puis qui est faite extrêmement costaud. Donc, mais qui est offert à un prix beaucoup plus intéressant. Là, on peut avoir des hardtails enduro qui vont commencer normalement autour de 1 700 $, 2 000 $, mais avec des peut-être un peu meilleur groupe de pièces que le gros double suspension à 3 000 $. Fait que oui, la suspension, pour le hardtail, ça va être nos jambes, mais ça nous permet de nous mettre le pied dans la porte de ce sport-là, de cette catégorie de vélo-là, à un budget moindre, puis d'avoir quand même un agrément de conduite lors des descentes qui est pas si loin des doubles suspensions. Donc, il y a certaines compagnies qui commencent à sortir des modèles vraiment intéressants dans les hardtails, un peu plus agressifs, enduro, très costauds. Depuis 2-3 ans, la sélection, elle augmente. Donc, pour certaines personnes, ça peut être une excellente option si on n'a pas, par exemple, le budget qu'un double suspension va nécessiter. Parlant de double suspension, évidemment, ça demande un certain entretien. C'est des pièces de précision, des pièces de performance rendues dans ces catégories de prix-là. Ça demande de l'entretien. Donc, nous, en boutique, on offre tout le service d'entretien des fourches, des chocs, des tiges de selle télescopiques en boutique. On a tous les outils qu'on va retrouver dans les centres de service officiels des fabricants. Donc, on vous recommande fortement pour garder votre vélo sur le piton, comme on dit, de nous amener votre vélo au moins une fois par année pour qu'on fasse le service complet de ces accessoires-là. C'est des pièces qui ont un impact direct sur le rendement de votre vélo, puis c'est pas à négliger. C'est un peu comme des changements d'huile sur une voiture. Si on le fait pas, on risque d'avoir des mauvaises surprises coûteuses à un certain moment donné. Donc, c'est une bonne habitude d'apprendre à ce qu'on regarde ça ensemble de façon régulière. On va retrouver aussi des caractéristiques sur les dérailleurs arrière qui sont maintenant vraiment agréables. Les dérailleurs arrière, depuis 2012 environ, on retrouve ce qu'on appelle littéralement une clutch. C'est un système d'autoblocage dans les dérailleurs arrière. Sur ce type de vélo-là, ça trouve toute sa pertinence. Quand on a un vélo comme ça, puis qu'on brasse le vélo, puis qu'on rentre dans des sections vraiment agressives, avant, quand il n'y avait pas ces fameuses clutches-là sur les dérailleurs, ça brassait, ça revolait, les chaînes y tombaient. Maintenant, c'est un système de blocage de dérailleurs qui fait que quand ça brasse, on garde une tension dans la chaîne, les chaînes, ils tombent plus, ils débarquent plus. On n'est pas obligé d'arrêter notre section de vélo, rembarquer la chaîne, tout se salir les mains. Donc, pour des vélos de type enduro, là, les systèmes de clutch, de blocage dans les dérailleurs, c'est vraiment, je dirais que technologiquement parlant, dans les dernières années, c'est une des meilleures, des meilleures améliorations qu'ils ont faites, qui vient améliorer beaucoup le système de changement de vitesse quand ça brasse. Donc, si dans cette période de webinaire, j'ai pas réussi à répondre à toutes vos questions, vous avez encore des zones grises, c'est pas encore assez clair, je vous invite à réserver à travers notre site web de velolashop.com, une séance téléphonique personnalisée avec moi. Idéalement, pour optimiser votre séance, essayez d'avoir au moins une certaine quantité de temps, peut-être 20-30 minutes, avoir un ordinateur en avant de vous, peut-être d'avoir déjà vos questions d'établi, puis d'avoir le moins de distractions possible autour de vous. Puis vous, en avant de votre ordinateur, ainsi que moi, on va être capable de surfer le web, vous montrer justement différents types de vélos. Moi, je vais pouvoir regarder notre inventaire, l'inventaire live de nos fournisseurs, puis on va être capable de finaliser tout le processus de réponse à vos questions de façon personnalisée à travers le téléphone. C'est un processus qui, pour l'avoir déjà fait avec d'autres, fonctionne super bien dans le contexte actuel où on ne peut pas venir magasiner en boutique. Donc, je vous invite à vous inscrire si le besoin est, puis ça va me faire plaisir de regarder le tout avec vous. Donc, merci encore une fois, je vous souhaite une excellente journée.